Bonjour à tous, je m'appelle Raoul Johnson, je suis ingénieur informaticien, organisateur, manager de projet et un adepte de la pensée positive. La semaine dernière, j'avais fait une sortie, proposer une vidéo dans laquelle je vous parlais de ma perception de comment mener la lutte contre le coronavirus. J'ai promis vous revenir avec un plan qui décline les axes de communication tels que je les vois. Ces axes se déclinent en 3 points. Le premier point est l'environnement mental. Qu'est-ce que c'est? Il est important que nous comprenions comment le combat peut être mené dans l'environnement mental. Le deuxième point, les forces et les faiblesses de l'Afrique noire par rapport à sa maîtrise de cet environnement. Et le troisième axe serait quelles solutions mettre en place pour que l'Afrique s'approprie les mécanismes de fonctionnement de l'environnement mental. Aujourd'hui, nous parlerons du premier axe, en l'occurrence, l'environnement mental. Qu'est-ce que c'est? Les 2 semaines suivantes, nous parlerons des forces et faiblesses de l'Afrique par rapport à cet environnement et la dernière semaine, des solutions à apporter. Commençons, si vous le permettez, par l'environnement mental. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous inviter à 3 petits exercices. Le premier, prenons 2 minutes. Dites-moi, la nuit dernière, à 19h30, vous étiez où? Et qu'est-ce que vous avez fait? Voyez-vous, quand j'ai posé cette question, chacun de vous a plongé dans son univers imaginaire et allé rechercher où il était et ce qu'il faisait. Deuxième exercice. Tiens, voilà un chat noir qui passe. Qu'est-ce que cela vous inspire? Encore une fois, chacun de vous, par rapport à ses croyances et ses connaissances, s'est fait une idée de ce que c'est le chat noir. Certains vous diront peut-être, oh là là, voir un chat noir, c'est l'occasion peut-être d'être confronté à toutes sortes de difficultés. Pour certains autres, cela n'a aucune importance. Et troisième question, dans 3 mois, où en serons-nous avec le coronavirus? Certains sont capables de vous donner un certain nombre d'idées élaborées sur la question. D'autres sont incapables de dire quoi que ce soit. Alors, le plan mental, c'est tout simplement notre univers imaginaire. Et tous, nous avons un univers imaginaire. À quoi sert notre univers imaginaire? Dans notre univers imaginaire, nous pouvons tout imaginer. Nous pouvons rêver ce que nous voulons. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons ouvrir une fenêtre, une porte et y entrer. Mais bien évidemment, c'est un tas d'exercices qu'il faudra faire avant de prendre véritablement conscience de cet univers mental, de cet univers imaginaire, de ce monde intérieur qui est en nous et en chacun de nous. Mais comment accède-t-on à l'univers imaginaire? Pour accéder à l'univers imaginaire, il est impératif d'acquérir des connaissances et des croyances, d'acquérir des savoirs, des expériences. Il est important d'agir, d'imaginer, de penser, etc.
ce sont les connaissances et les croyances que nous acquérons tout au long de notre vie, à travers l'éducation, à travers les expériences, à travers ce que nous faisons, qui alimente notre univers mental. Et dans cet univers, nous avons le pouvoir de faire tout ce que nous voulons. Et je pense que c'est en s'appuyant sur cet univers que Napoléon Hill nous dit que tout ce que notre esprit peut rêver, croire, penser, nous sommes en mesure de le réaliser. Encore faudra-t-il ouvrir cet univers imaginaire. Aujourd'hui, il nous revient que les lois qui régissent notre univers imaginaire sont à quelque chose près identiques aux lois physiques. En effet, le monde physique et le monde imaginaire, le monde extérieur et le monde intérieur, le monde des effets et le monde des causes sont intimement liés. Je serais tenté de dire le monde de l'espace, le monde spatial et le monde temporel sont en nous. Il nous faut prendre conscience de ces deux mondes et naviguer à travers eux. Dans le monde temporel, nous pouvons plonger dans le passé, nous pouvons plonger dans le futur, nous pourrons revenir dans le présent et mettre en œuvre ce que nous voulons. Sur le plan de la stratégie, le monde imaginaire nous offre des opportunités illimitées. Nous pouvons analyser dans notre monde imaginaire toutes sortes de problèmes. Nous pouvons concevoir toutes sortes de solutions. Nous pouvons planifier toutes sortes d'actions. Nous pouvons les piloter, nous pouvons les contrôler, nous pouvons les améliorer de façon continue. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, le monde imaginaire est un monde que nous devons conquérir. Bien évidemment, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de le conquérir. Et nous pensons et sommes certains que la maîtrise de ce monde nous donne la victoire sur nombre de choses. Des outils, je dirais, comme l'affirmation, la visualisation, la prière, fortifient notre confort dans ce monde. Pour conclure, je voudrais dire que le coronavirus nous invite à nous regarder dans le miroir de notre conscience. Le coronavirus nous invite à nous sentir responsables des actes que nous posons. Face à cette guerre contre le coronavirus, les autorités, les organismes divers nous recommandent de ne pas sortir, de nous laver constamment les mains, de ne pas nous mélanger à des groupes élargis, voire de ne pas sortir la nuit parce qu'il y a des coups de feu. Respectons ces règles, ces recommandations, ces conseils et examinons tout ce que nous pouvons faire en plus pour améliorer notre combat individuel et collectif contre le coronavirus. Si ces actions sont bien menées, il n'y a pas de raison pour que nous en sortions. La semaine prochaine, je reviendrai vers vous pour partager avec vous les forces et les faiblesses de l'Afrique dans le monde mental. Je vous remercie.